Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi, le 12 janvier 2022. Nous sommes déjà dans le temps ordinaire. Alors aujourd'hui, l'Église nous propose de faire mémoire d'une sainte qui s'appelle Marguerite Bourgeois, une sainte d'origine française, mais qui a accompli sa mission ici au Québec de 1658 à 1700. Elle faisait partie des sœurs de Notre-Dame. Alors, elle a donné sa vie au Seigneur dans l'annonce de la parole de Dieu, dans l'annonce de l'Évangile, principalement dans les écoles. Alors, nous demandons aujourd'hui à elle, à cette sainte, de prier pour nous, de prier pour le Québec. Voilà, nous allons alors entendre la parole de Dieu d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous enseigne sur la loi d'amour. Le premier de ses commandements, nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Quand on nous demande de nous aimer les uns les autres, souvent nous, en premier lieu, nous pensons à nos familles, à nos amis ou aux personnes avec qui je travaille, ou même les autres avec qui nous avons quelque chose qui nous unit, soit la religion, le club, le groupe de prière, la même origine et bien d'autres. Mais Jésus nous invite à aller au-delà de tout ça. Il va jusqu'à nous demander même d'aimer nos ennemis. Vous comprenez bien que nous devons dépasser cet amour, l'amour parental, l'amitié ou l'amour fraternel et aller à l'amour sans intérêt. Voilà, c'est ce que Jésus nous demande. Évidemment, on doit commencer par cet amour-là dans la famille et l'amour avec les personnes que nous côtoyons chaque fois, mais aller aussi au-delà de ces derniers. Alors, comment alors faut-il arriver à aimer comme Jésus? Comment faut-il le faire? Il nous donne la réponse dans cet évangile. Il faut garder les commandements de Dieu.
nous l'avons entendu, il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Voilà. Jésus lui-même, il a gardé les commandements du Père et il a demeuré dans son amour. Et ce commandement n'est pas autre, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés lui aussi. Il nous l'a rappelé. Alors, comment Jésus nous a aimés concrètement? Parce que nous devons prendre l'exemple de Jésus, c'est lui qui est notre lumière. L'amour de Jésus était un amour que je vais mettre dans 3 catégories. L'amour universel, l'amour inconditionnel et l'amour gratuit. L'amour de Jésus était universel parce que Jésus ne faisait pas d'exception. Pour lui, tous les humains sont les enfants de Dieu. Tous, sans exception aucune. Les Samaritains, les païens, les pharisiens, les publicains, les hommes et les femmes, les enfants, les adultes. Donc, tous les hommes de tous les coins sont des enfants de Dieu. L'amour de Jésus est aussi inconditionnel parce que Jésus, souvent, il était à la table des pécheurs. Vous vous souvenez quand il est allé chez Zachée. Zachée était le collecteur d'impôts. Il est allé même chez d'autres. Alors, selon la loi juive, faire cela rendait impur. Parce que pour eux, pour s'approcher de Dieu, il y avait des conditions. Or, Dieu, il fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est ce qu'on nous dit même dans l'Évangile, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 45. Dieu n'attend pas de quelqu'un qu'il soit parfait pour l'aimer. Non. C'est pourquoi d'ailleurs on accusait Jésus d'être l'ami des pécheurs. Vous vous souvenez ce qu'il a fait même sur la croix? Il a pardonné aux bandits qui se tournaient vers lui. Donc, il aimait tout le monde, même les pécheurs. Troisièmement, l'amour de Jésus est gratuit. Jésus n'exige rien en retour. L'ingratitude n'était pas pour lui un obstacle. Il a aimé jusqu'au bout, alors que ceux à qui il avait fait le bien, il y a ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont renié. Vous vous souvenez de Pierre et même les apôtres qui l'ont abandonné dans le moment vraiment qui était difficile. Chers amis, Jésus nous invite alors à aimer de cette manière-là. En plus de l'amour parental, l'amour fraternel que nous aimons avec nos proches et ce que nous voyons souvent, il nous invite, il nous demande d'avoir un amour universel, un amour inconditionnel et un amour gratuit. Voilà ce qui caractérise celui ou celle qui a connu Dieu et l'a accueilli dans son cœur. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous donnes. Tu connais sans doute ma vie. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Comme c'est François d'Assise, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Amen.
Alors je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à tous et à toutes.